Pas moi, celui-là. Ah, bah, je suis bien. Recoiffage des sourcils. Ah, je m'étais pas recoiffé les sourcils. Ah. Si? J'avais les sourcils n'importe comment ou pas? Oui. C'est vrai? Ben, comme quand t'as fait en haut, ouais. Ouais? Je pense. Pas grave. Allez. Ah, horrible. Salut à tous. Samuel, Thibaut. Tsume, Cinéphile Ikigai. Store. Jiminy Saga. On se retrouve aujourd'hui pour du Tsume Ikigai. La plus grosse et la meilleure invention qu'a pu faire Tsume. Ouais. Sans Qui déconner. révolutionne encore et toujours Le monde des de la statues, franchement, moi qui au début étais réticent, depuis que j'ai vu les premières qu'on a fait avec Thibaut, j'ai trouvé vraiment que c'était Oden, ouais. efficace, simple, tout ce qu'on avait besoin. Après, la Oden, elle en jette direct, bim, parce qu'elle était grande, tu vois. On va voir Là, ce qu'il en c'est est. On en a quelques-unes. On remercie les potos de chez Cinéphile Store qui nous ont prêté énormément d'Ikigai. Combien? 4? 4 Ikigai à vous faire ça, découvrir. c'est un produit de démo aussi, qu'ils D'accord. ont chez eux. Ok. C'était un sample, donc c'est même pas un produit final à tout. Après, voilà, ce sera C'est pareil. D'accord. Mais voilà, il faut dire que c'est un sample. Ok. Le produit est déjà distribué pour celui-là? Ouais. Les clients ont déjà commencé à recevoir. C'est ça. Ok. Si tu l'as commandé, tu peux déjà l'avoir. Il en reste aussi chez Cinéphile Store, donc ça, vous mettrez le lien dans la description pour l'acquérir. Et encore sur celle-là, vous avez de la chance soit d'avoir l'Ultimate, ou alors vous avez la régulière. Voilà, c'était encore les éditions où il y avait la possibilité d'avoir une Ultimate et puis Tsume a arrêté parce que certains clients n'aimaient pas avoir la Ultimate, voulaient la régulière et ça créait des conflits ou autres. Donc sur celle-ci, il y a encore des Ultimates et des versions régulières. Celle qu'on présente aujourd'hui justement, c'est une Ultimate. C'est l'Ultimate, C'est l'Ultimate qui est là, donc on vous montrera également le visuel de la régulière pour ceux qui ne la connaissent pas, pour que vous puissiez voir les différences. Je vous avoue que sur autant certaines Ultimates, je les trouve moins jolies que les régulières, autant celle-ci, de ce que j'ai vu, la base est quand même beaucoup plus intéressante sur la Ultimate que sur la régulière. Beaucoup plus travaillé. Saint Seiya, Jiminy Saga, Ikigai, bon, des boîtes toujours assez simples, pratiquement toujours les mêmes. Des boîtes comme des fly cases, des petites valises, etc. Le logo Tsume, le titre avec de la statue, la licence sur le bas, l'ombre de la statue sur le côté, le visuel également avec le nom de la statue Ikigai, la licence, le petit QR code pour le site de Tsume sur l'autre côté. De nouveau un petit visuel avec l'ombre en blanc cette fois-ci de la saga. Pourquoi numéro 2? C'était la deuxième Ikigai? Ouais, deuxième Ikigai Saint Seiya. Saint Seiya, ok, d'accord, c'est ok. Pas deuxième Ikigai de toutes les Ikigai sorties, quoi. Tu vas mettre non, parce que les 3, premières... Poséidon. Non, les premières, c'était Oden et Zoro. Ok, donc ça doit être deuxième Ikigai de la licence Saint Seiya, comme vient de dire Thibaut. Contenu de la boîte, la base, les différents éléments que je vais vous faire découvrir en détail. On assemble tout ça, on est parti pour le montage. On est parti sur le montage par la base, comme d'habitude. Sur le dessous, on retrouve Saint Seiya, Jiminy Saga, Masami, Kurumada, Toei, Animation. Et puis, toujours le petit emplacement ici pour venir glisser le numéro de série. Comme c'est un sample, il n'y a pas la petite pastille fournie, forcément. Il n'y a pas non plus le numéro d'exemplaire. Il n'y a pas de numéro d'exemplaire, c'est une version démo pour les boutiques Tsume Store. La version, Ultimate, c'est surtout la base qui va changer par rapport au personnage. Je vous mets un petit visuel, là, juste devant moi, de la version régulière. C'était juste un rocher qui éclatait et le Saga était en saut et En fait, la propulsion... C'est ça, la propulsion se faisait sur la roche et donc la roche éclatait. Ici, on est carrément sur l'attaque de Saga, sur la Galaxian Explosion, donc l'explosion des planètes. On a la planète justement violette qui est là, il y a des différents éléments assemblés autour qui font aussi des explosions. On retrouve la planète qui explose juste ici aussi, encore ici une espèce de petite lune qui éclate, et puis les endroits où on va mettre le personnage de la lave. Elle est beaucoup plus colorée que la régulière. De ouf. Franchement, si vous avez la chance d'avoir l'Ultimate, celle-là, elle est quand même largement au-dessus, quoi. Le petit inconvénient de cette Ultimate-là par rapport à celle de la régulière, c'est que comme tu as beaucoup de roches, le noir est plus caché que sur la Ultimate, tu vois. Dans les poussières, etc., tu veux dire peut-être. Ouais, tu as juste une petite boule là, tandis que si tu as vraiment l'autre, toi, la brisure, elle vient tout ici, donc c'est vraiment plus caché. Moi, grosse préférence pour l'explosion justement des planètes, l'attaque de Saga. En plus, je regarde de l'intérieur et tout. Non, c'est beau, résine translucide pour la planète, on voit à travers, il y a aussi des nuages qui ont été faits. À l'intérieur. Comme on voit généralement d'une planète de l'espace, on voit souvent les nuages qui font de tourbillons. Sublime. Continuons. La petite boule. Ouais, donc des autres planètes qui vont s'assembler pour la Galaxian Explosion. Donc celle-ci, même chose, planète éclataxe. Je pense que ça va venir se mettre ici. Ok, alors, dans l'autre sens. Je cherche le sens, comme ceci. Celle-ci,
Très vernie, Ouais. très belle aussi. Et j'ai Que de la l'impression résine qu'elle est en transparente. résine translucide aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Orangé. La planète éclate aussi. Maintenant, tu dis genre la planète Mars qui explose, tu vois. L'autre morceau de la planète qui est ici est accroché à celui-là. Petit pegs et petite colonne typée de ce qu'on connaît dans Saint Seiya, avec du vert d'eau, vert bleu, etc. qui vient éclater. Ça ressemble très fort à Moi, j'y justement connais au rien, temple, là, donc, au temple de Saga. Hop, Voilà. assemblage ici. Ah non, je pensais que c'était la partie de la planète qui était là, mais non, Ça c'est va. la partie de la planète qui est ici. Qui À mon vient avis, là, s'assembler. c'est peut-être l'autre partie, là, tu vois. C'est beau. Franchement, la base, elle est toute en dynamisme. Effectivement, il y aurait eu un petit peu plus de rochers tout C'est autour ça, tu vois, pour c'est poser le pilier. On aurait eu des dallages ou autre, ça aurait Mhm. plus habillé le socle. Là, il y a un Tu petit vois, peu c'est trop ça de que noir. je veux dire. Tout à fait raison. On va Là, on va plus passer des sur autres. Saga direct. Le paint, il est beau. Ouais, le paint, il est très très beau. On retrouve vraiment la nouvelle génération de peinture de Tsume. Très beau, les ombrages. Très brillant. Le personnage et est tout. très grand. Ah ouais, regarde les ombrages et tout, là. Tu vois. C'est propre. Franchement, là, la peinture gold, le panel lining est sublime. Toutes les lignes de délimitation, rien ne bave. Waouh, c'est un beau chevalier d'or. Hein. Franchement, plus moi qui suis Gémeaux, parfait. Et qui Il est méchant. Et qui est une double face, double personnalité, totalement comme lui. Ça match parfaitement. C'est vraiment parce que je suis Gémeaux et j'ai vraiment une putain de double personnalité. Donc, on est plusieurs dans ma tête. Sublime. La couleur de peau de la nuque, il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est avec des Ouais. ombrages, c'est bien fait aussi. Non, l'armure de Saga est magnifique. La pose, on est vraiment en attaque de Galaxian Explosion. Ouais, parce qu'en plus, Très dans, dynamique. dans son point, tu as une attaque aussi. Ouais, en résine, très 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 dynamique. Le perso, bah, je pense qu'il va se mettre sur la petite Ouais. planète. Je l'aurais plus vu Pareil. sauter du pilier plutôt que de la petite planète qui est ici. Mais bon, c'est un choix artistique de Tsume. Ouais, sauter de la petite planète, Je sais pas. non. Tu connais pas Senseiya. Bah non, ils sautent pas d'une planète dans une attaque ou autre, quoi. Mais ils auraient dû le faire sortir du... pousser du pilier qui éclate. Là, ça aurait été un petit peu plus... Mais le problème, c'est que ils ont gardé le même corps pour faire les deux versions, tu vois. Ouais, mais Et- la colonne, elle n'existait pas dans Si. la version régulière. Ah si, Ah, si. d'accord. En fait, tu as la colonne, c'est juste que tu n'as pas les explosions là, plus l'explosion sur le sol. Et là, ben, elle vient se mettre dans le sol. D'accord. Donc tu as la pose là qui est plus logique dans la régulière que effectivement dans Que la les petite planète, ouais. Sur la petite boule, on a l'impression qu'il saute d'une boule d'un ballon de football, là. Autant la résine, là, est sublime, et le pilier explosion aussi. Juste le point d'appui, j'aurais mis autre chose que la planète. J'aurais mis autre chose. Continuons. Ben, on va mettre La cape ou les bras. si tu le veux. bras. Donc, plus bras. simple. Ouvert avec également des couleurs de gold différents, beaucoup plus claires avec les effets de lumière. La main, ouais, peut-être aller en chipotant, parce que je chipote toujours un petit peu. Pourquoi avoir le gant beaucoup plus gold que le brassard? Il y a peut-être une différence Je de serais couleur. pas te le dire. Je pense que c'est l'effet de lumière qui est voulu. Mais j'aurais fait du coup la main de la même couleur que le bras. Mais propre. Regarde derrière, enfin juste en dessous. Non, tu retrouves Ah ouais. pas. Non, la main est d'une couleur un petit peu différente. Pour moi, il n'y a pas de logique dans la paume de la main qui doit être de la même couleur que l'armure. Là, c'est un petit peu trop gold clair et là, gold vraiment jaune. Hop, première main et l'autre va sûrement être vers l'attaque pour forcément, si tu Et l'autre, offrir ça, c'est avec une pose l'attaque. logique. Regarde. Ça claque. Ça claque. Ça, l'attaque dans la main avec la résine ou PVC peut-être. Non, j'aurais dit ouais, peut-être PVC pour la petite attaque tout autour et petite résine pour la boule au centre. Même chose. Hein. Bon, ça doit être voulu, hein, parce que la main est également de la même couleur que l'autre et le brassard est différent. Donc c'est peut-être moi qui n'ai pas les rêves, parce qu'on reprend vraiment. Ben, Même chose, tu vois, la jupette est claire. Ouais, je pense que l'armure du Gémeaux, c'est moi qui dois me tromper. L'armure du Gémeaux doit avoir pas mal de variantes de couleurs et ça doit être respecté. Les endroits n'auraient pas validé une couleur qui ne fonctionnait pas, puisqu'on voit que la jupette aussi est différente de la partie armure. L'armure du Gémeaux, ce que j'aime vraiment dans cette armure, c'est qu'elle couvre vraiment tout le corps. Il n'y a pas grand-chose en peau qui reste visible. Sur les jambes, on voit aucune partie de tissu, de vêtements ou autre. Non, je verrais plus comme ça. Voilà. Non, voilà, comme ça. Ouais, vraiment. Ben là, on va mettre la L'attaque cape. hyper dynamique, hein, franchement. Ouais. On n'a pas l'habitude de voir Saga. C'est une bonne pose en plus, tu vois. On n'a pas comme l'habitude ça. de voir Saga dans une pose comme ça. Hein. Généralement, il est badass de ouf. Mais là, c'est... Alors, la cape, je la mettrai d'abord dans ce sens-là. Hop, et puis on revient la plugger. Ok, elle s'emboîte parfaitement. Blanche, l'intérieur doit être violet, logiquement. C'est bien ça. Nickel. Bonne dynamique aussi. Et C'est puis, vrai ben, qu'aligner l'une à côté de l'autre, c'est quand même beau. Hein. La tête, il est en Evil, il est casqué. il est en Il Evil, est en ouais. Evil. Ok. C'est Ikigai, donc ça reste plus simple. T'as pas de switch, etc. Mmh. Donc tu as la tête là direct. Oui, la tête est super. Je connais pas. Ah, je mais connais c'est pas magnifique. donc, Quand tu l'as en version Evil, il est comme ça. Il est diabolique de ouf. Les cheveux, bon ombrage aussi entre du gris, du noir et du blanc. Donc bien fait, l'intérieur est plus gris. Mais bon, il va être caché par l'arrière. Et le visage, on a les yeux rouges possédés de Saga. Donc quand il est en pleine possession complète,
vraiment le smile machiavélique avec les petits rictus qui viennent en pointe. Les pupilles sont vertes, donc parfait aussi. Ouais, non, le tamponnage est sublime. Franchement, le tamponnage est magnifique et la forme Couleur des de cheveux, peau et tout, au top. tout. Je Tout sais est, pas, je connais tout pas, est c'est parfait. vraiment- Franchement, tout est parfait sur cette version. Hop, la tête. Je l'ai vu, des personnes la critiquer, le visage, en disant que ceci, que cela, mais je vois pas ce qu'on peut critiquer. Hein. Les yeux sont rouges, enfin, injectés de sang. Ouais, non, Ah c'est non, vrai qu'elle est non. jolie. Hein. Elle donne vraiment bien. De face. Ouais, non, de face, tu as la main, tu vois l'attaque sur le côté. Elle est vraiment dans un bon prolongement. Et effectivement, rien ne dépasse. Non, Hein. rien de... Rien ne dépasse. Il y a autre chose? Non. Oh, elle est montée. Elle est montée. Ok, bah, ça a été C'est rapide. ça, enfin, une Ça, Ikigai. c'est bien, une Ikigai. 5 pièces, le machin, il est monté. 6 pièces, le machin, il est monté. Ça, c'est magnifique. Moi qui suis fan de Saint Seiya, forcément, c'est une statue qui me parle. Le seul bémol, c'est de quoi il saute la petite planète. Sans ça, j'aurais vu différent au niveau de la base, mais sans ce petit détail qui, moi, me chiffonne un petit peu, le reste, c'est exceptionnel. Et gros avantage, par contre, pour la version Ultimate, par les planètes tout autour Ouais, qui par éclatent, le pilier, et surtout celle-là celle-ci. devant. Celle-ci qui est super belle. Limite, je l'aurais fait sauter de celle-là, quoi. Tu vois, limite, planter dans celle-là et sauter de celle-ci en la reculant, ça aurait été très joli également. Pas compris, pas compris. Tarification 381 €, bizarre. Hein, au niveau du prix. 61. Ben, c'est les 361 21. ou 380 381, 61. TTC en plus. Ouais. Donc sans rajouter. Bah. Ouais, non, j'ai vu des TC. C'est chelou au niveau du prix. Donc 381,61 €. Ouais, c'est ça. Autant TTC. être précis sur le prix, plus frais de port, mais ça de toute façon vous le verrez dans votre panier lorsque vous le mettez sur le site Cinéphile Store. Cinéphile qu'on va remercier de nouveau pour le prêt, parce que c'est très gentil de leur part de nous prêter les exemplaires pour Un vous les faire sample, découvrir. surtout. Un sample en plus. Magnifique. Franchement, magnifique. Moi, j'ai rien à dire. Rien à dire de nouveau, de négatif, à part, comme je vous ai dit, le petit La pied. planète, ouais. Mais ça, c'est un choix d'artistique personnel qui, moi, me Me chiffonne. convient moins, mais Et sur qui- le travail, en soi, ben, La peinture magnifique, le vernis sublime, le gold magnifique également, la petite attaque sublime, visage exceptionnel. Rien à dire de plus. Ce qui nous intéresse, c'est votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de la gamme Ouais. Ikigai en général? Bonne idée, forcément pour la tarification statue résine en dessous de 400 €, un sixième celle-là, aussi 400 grande. euros, ça va. Hein. Je ne comprends pas comment on arrive à sortir une statue comme ça à ce prix-là. Après, Mais il y tant en a mieux. beaucoup. Hein. Oui, ben Il oui. y en a beaucoup. Forcément, plus il y a de quantité, c'est limité en numéro, oui. Hein, oui, Oui, parce que- c'est limité, c'est toujours limité. plus il y a de quantité, plus les tarifications peuvent être réduites, ce qui est normal. Si vous parlez de 100 pièces, ben, on sera beaucoup plus cher. Quand Ouais, on c'est fait ça. 2005, 3000, 4000 exemplaires, forcément, On peut ça diminuer réduit. les coûts. Et ce type de statut, que ce soit ultra distribué, moi, ne me dérange pas. Non, parce que c'est vraiment pour tout type de personnes. C'est une statue tout public. Voilà. Surtout que dans les premiers Ikigai, ben, tu n'avais pas d'exemplaire prédéfini. Ils laissaient la précommande ouverte Ouvert. pendant une semaine. Mm. Et après une semaine, ils définissaient le nombre d'exemplaires. Donc, s'il y avait eu autant de commandes, ça veut dire que vraiment, ben, les gens, pour le prix, ils étaient très attirés et voulaient l'acheter. Si on compare, par exemple, ben, des Ikigai My Hero Academy, qui ne se vendent pas du tout en Chine, parce que c'est prohibé là-bas, My Hero, ben, t'en as grand maximum 2500, tu vois, pour des trucs à 400 euros. Qui est hyper qui est hyper populaire par ici, quoi. C'est ça, Senseiya, ben voilà. On revient sur ce qu'on avait dit sur la première Ikigai de Oden. C'est pour moi aujourd'hui un très bon choix de Tsume de vouloir réduire les tailles et réduire les coûts également. Et de toute façon, de nouveau, comme je vous l'avais dit dans une virtuelle Devil News, si les autres compagnies ont suivi le mouvement, que ce soit les compagnies françaises manière, ou autres, en faisant également des statues plus petites à moindre coût, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est que c'était la chose qu'il fallait faire parce que le marché commençait à être saturé au niveau budget et au niveau taille également. Donc de nouveau, précurseur, Tsume lance quelque chose, les autres copient, et c'est logique parce que c'était l'idée qu'il fallait avoir, et eux l'ont eu en premier avec ce système. Ça va être dérivé dans énormément de licences. Il y a eu Harry Potter qui va arriver prochainement Ça, j'ai également hâte de voir ça. chez Tsume avec différents personnages, un duo emblématique, et en parler avec Cyril, il m'a dit si la gamme marche bien, eh bien, on déclinera également sur les personnages secondaires pour avoir des teams complètes. Mais ça, ce ne sera dépendant que de votre Commande. voilà, Donc, de vos commandes commandez. et de votre hype Mais sur le. Ce sur qu'on le sait produit. déjà quand même, parce qu'on Tsume avait fait un live depuis l'usine à Luxembourg, enfin pas l'usine mais là où ils L'entrepôt. peignent et tout. Et on avait vu la première Ikigai de Voldemort, non peinte. Donc on sait déjà à quoi elle va ressembler.
Donc c'est vraiment Voldemort qui est vers l'avant, comme ça, avec son attaque Avada plus Nagini sur la base et tout. Donc on sait déjà à quoi il ressemble. Un petit, voilà, va. on est vraiment sur une Ouais. esthétique similaire à celle-ci pour l'attaque de... Ouais, c'est ça, toute l'attaque vers l'avant, sauf que là, ben, son attaque... Il a la est main sur- devant et il a la baguette sur l'arrière. Comme ça, ben voilà, comme ça, plus Nagini ici qui attaque. De ouf. Donc, One shot parfait. c'est J'ai ça. dit à Cyril, moi je veux rien en Harry Potter de gros statues hautes, mais le Ah duo Harry Potter. Non, mais je lui ai dit. Ouais. Mais par contre, le duo Harry Potter en Ikigai versus Voldemort, je vais Ouais. l'acheter. c'est ça. Parce que suffisant pour moi. surtout que la Voldemort, tu vois que c'est sur le dernier film, quand il se bat contre Harry. Oui, donc il faut avoir Donc il faut d'office, avoir tu mets Potter. Harry en face, duo Vas-y. des deux, C'est- terminé, bonsoir. Il y a ce qu'il faut. Donc des one-shots parfaits et la possibilité, ben, comme on l'a souvent expliqué sur les Ikigai, c'est de pouvoir faire également des crossovers et des affrontements Mais que vous ne connaîtriez jamais sur une statue. On va- Vous pouvez affronter un Saga contre un personnage de My Hero si vous avez envie. c'est ça. Mais je pense on que fait ce qu'on va faire, on va la laisser là sur le côté. Et on vous allez venir. Et vous allez regarder sur la vidéo suivante. Donc on va faire de Poséidon. Il va mettre juste le lien là, Ouais, tu sais. tout à fait. Il va mettre juste le lien là. Et on va mettre les deux l'un à côté de l'autre. Poséidon et Saga. Ou en affrontement. C'est ça. Ils Non, ne non, s'affrontent jamais, ils ne se Non. voient peut-être jamais. Mais là, on va les voir l'un à côté de l'autre. Et vous allez voir que la gamme rend quand même bien l'une à côté de l'autre. Ouais, de face, en affrontement. On vous montrera ça tout de suite après. On attend votre avis. Mettez-nous tout ça dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications si ce n'est pas fait. Encore un énorme merci à tous de nous avoir suivis Ouais. pour cette vidéo. Un énorme merci également à Cinéphile Store et à Merci, les Soumé gars. pour leur confiance en la chaîne. Merci à tous. On vous laisse un petit visuel 360 degrés sur la statue. On se retrouve tous les soirs à 19h30. Pour des prochaines. Vidéo. Ciao tout le monde. Salut à tous. Ciao.